Et donc aujourd'hui, je vais faire une brève introduction pour vous présenter un peu les axes prioritaires pour nous côté ADEME autour de l'innovation du bois énergie et puis les soutiens qu'on peut vous apporter. Je ne vais rien vous apprendre ici, voilà, le bois énergie, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la première énergie renouvelable de France et donc c'est une énergie incontournable pour nous à la transition énergétique. Et j'ai repris ici quelques chiffres du recensement fait par le CIB en 2023. Qui montre un peu l'ampleur, l'étendue du nombre d'installations. Et ça, c'est rien que pour le chauffage au bois collectif, j'ai envie de dire, et industriel. Mais on a aussi également, le bois énergie, c'est également la première énergie renouvelable des particuliers. Il ne faut pas l'oublier. Mais la biomasse, aujourd'hui, elle est confrontée, malgré tout, à un certain nombre de limites et d'enjeux qu'on doit continuer à investiguer pour continuer de faire du bois énergie une énergie durable. Je vous ai mis ici un exemple un peu de préoccupation qu'on peut entendre tous les jours, que vous voyez dans la presse. Mais les forêts françaises sont-elles en bonne santé? Est-ce qu'il y aura assez de bois pour continuer d'alimenter nos chaufferies? Quel va être l'impact du changement climatique sur cette ressource? Quel est l'impact de nos chaufferies et du chauffage au bois domestique sur la qualité de l'air? Et quel est le véritable impact du bois énergie sur le changement climatique? On sait maintenant que le concept de neutralité carbone, il n'est pas suffisant, qui va dépendre vraiment de l'amont, de la sylviculture qui est faite, mais on a besoin d'améliorer la prise en compte de ces enjeux. Et donc on a l'habitude de présenter un peu le bois énergie au cœur de multiples enjeux, depuis vraiment l'amont de la filière jusqu'à l'aval, c'est-à-dire là où on a des besoins, entre guillemets, de continuer la recherche, les études et l'innovation, c'est pour améliorer les connaissances autour de la ressource disponible et articuler les différents usages du bois. On a besoin de continuer à avoir des politiques publiques qui permettent de mobiliser de la biomasse, de continuer d'investiguer les sujets de changement, de l'impact sur le changement climatique, d'améliorer les études d'ACV, analyse de cycle de vie, que l'on fait pour bien prendre en compte ce qui se joue au niveau de l'amont forestier. Quand on exploite une ressource biomasse, on a des impacts sur les écosystèmes et sur la biodiversité, donc on a besoin aussi de les prendre en compte. Et quand on est une fois au stade de la chaufferie, on a besoin de continuer à avoir des améliorations aussi, des innovations sur les procédés pour améliorer l'efficacité énergétique des chaufferies. On a besoin de réduire l'impact des chaufferies sur la qualité de l'air. Et pour ça, on a besoin de comprendre les différents phénomènes pour pouvoir les réduire. On a aussi des externalités, les cendres, qu'il faut valoriser. La priorité, c'est bien le retour au sol des cendres, mais quand c'est pas possible, l'idée, ça va être de les exploiter dans des matériaux, si possible. Et puis, ce bois énergie, il a un impact sur le territoire, et donc on a besoin de continuer à approfondir les approches économiques et sociales autour du bois énergie. Donc, je vais vous présenter rapidement aujourd'hui les 3 appels à projets principaux qu'on dispose à l'ADEME pour accompagner la recherche et l'innovation. Vous avez l'appel à projet Graines, qui est pour l'instant clos. La session était ouverte en 2024. C'est un appel à projet qui est ouvert tous les 2 ans et qui vise plutôt la partie amont, c'est-à-dire l'appel à projet Graines. De toute façon, il est plus large que le bois énergie. Il est là pour soutenir le développement de la bioéconomie durable. Donc, vous allez plutôt retrouver tous les projets autour de la mobilisation de la biomasse, la sylviculture, la préparation de combustibles et aussi la valorisation des cendres. Il y a également le programme Acacia, qui est lui dédié plutôt à la qualité de l'air, intérieur et extérieur, mais pour la biomasse énergie, c'est plutôt la qualité de l'air extérieur qui va nous intéresser. Et puis l'appel à projet énergie durable, qui lui se concentre plus sur la planification territoriale et sur l'optimisation des systèmes énergétiques et les infrastructures. Je précise que j'ai mis quelques noms de projets dans la suite des slides et que tous ces projets que l'on accompagne, vous pouvez en retrouver au moins des synthèses sur la librairie de l'ADEME. Quelques mots sur l'appel à projet Graines qui existe depuis 2016. Et comme je vous l'ai dit, l'idée, les priorités en tout cas qui étaient affichées pour 2024, c'était de prendre en compte les problématiques de durabilité des pratiques et des systèmes de production,
les limites de surface, les concurrences d'usage entre les biomasses et l'adaptation au changement climatique, pour pouvoir soutenir le développement des usages de la biomasse sur toute la chaîne de valeur que je vous ai présentée tout à l'heure, de préserver la qualité des milieux, voilà, de l'eau, le sol, la biodiversité, et puis de pouvoir diversifier les ressources de biomasse exploitables. Je ne vais pas les détailler, vous les trouverez en dessous. Du coup, je vous ai mis plusieurs exemples de projets qui peuvent potentiellement vous intéresser sur l'amont forestier, sur la préparation de combustible. Voilà, on a eu un projet assez emblématique, Gramix, qui visait à développer du granulé à partir de combustibles feuillus, par exemple. Voilà, des projets sur la valorisation de cendres, et puis un projet dont vous aurez une présentation tout à l'heure qui est liée aux émissions de dioxyde, la compréhension du phénomène de production de dioxine dans les émissions de chaufferie. Donc l'appel à projet Acacia, là je le détaille un petit peu plus parce qu'il est encore en cours. On a une clôture du coup au 18 novembre. Donc évidemment, si vous n'avez pas commencé, c'est un petit peu tard pour s'y mettre, mais ça vaut le coup d'insister sur le sujet. C'est un appel à projet assez large qui se concentre sur toute une partie sur la pollution à l'ozone, mais sur la deuxième partie sur la maîtrise des problématiques de pollution de l'air extérieur. Et donc je vous ai remis les axes prioritaires pour la combustion de biomasse, à la fois pour le secteur domestique et le secteur collectif. On a un enjeu particulier sur améliorer notre connaissance sur les émissions de particules ultra fines. Sur le carbone suie également, sur de façon générale mieux comprendre les émissions gazeuses et particulières, qu'elles soient primaires ou secondaires sur les installations, en prenant en compte des conditions réelles de fonctionnement des installations ainsi que leur vieillissement. Et puis pour tout ce qui pourrait être des améliorations technologiques qui viseraient à réduire les émissions des chaufferies, réduire les émissions particulières ou gazeuses, ça serait aussi dans cet appel à projet-là. Et également, on a laissé l'axe aussi parce que le travail n'est pas fini dessus, même si Mathieu Campargue nous en dira quelques mots tout à l'heure, mais sur la compréhension de la formation des dioxines. Zut. Voilà, là encore, je ne vais pas détailler parce que ce serait trop long, mais je vous ai mis des noms de projets qui peuvent potentiellement vous intéresser sur le bois domestique et sur les chaufferies collectives, sachant qu'aujourd'hui, dans Acacia, on a essentiellement des projets plutôt sur le bois domestique. Voilà, et l'appel à projet, le dernier, énergie durable, qui est dédié à la planification territoriale et à l'optimisation des systèmes énergétiques. Donc le cahier des charges, il est en cours d'écriture aujourd'hui. Il y aura une nouvelle session qui sera lancée du coup en janvier 2025. Et il y a 3 axes thématiques dans cet appel à projet. Un axe sur l'optimisation des systèmes énergétiques et la réduction de leurs impacts environnementaux. Et donc, on place dans cet axe-là l'amélioration des procédés pour la production de chaleur à partir de biomasse. Voilà, faut bien faire la distinction, c'est que tout ce qui va être pour la biomasse énergie, tout ce qui va être lié aux émissions, pour réduire les émissions, ça va être dans Acacia. Et ici, on va plutôt retrouver des améliorations, des innovations qui seraient liées à l'optimisation, par exemple, de l'efficacité énergétique ou dédiées, je sais pas, améliorer avoir de l'innovation pour aller sur des combustibles éventuellement un peu différents. Par exemple, on pourrait le retrouver dedans. Et puis un axe qui peut également vous intéresser, qui est sur la planification territoriale et puis l'amélioration des systèmes énergétiques et leur régulation. Et donc là, on placerait plutôt la brique d'améliorer l'efficacité énergétique des réseaux de chaleur, voilà, qui sont souvent liés à nos chaufferies biomasse. Et puis, il y a quand même un enjeu qui concerne parfois un peu moins le bois énergie, mais qui est l'abaissement des régimes de température des réseaux de chaleur, pour permettre de diversifier les énergies renouvelables qui améliorent les réseaux de chaleur. Et de façon générale, la baisse des températures de retour des réseaux permet aussi l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos réseaux de chaleur, permet de faire de la condensation. Et quand on améliore l'efficacité énergétique de production, c'est de la ressource biomasse aussi qui a été économisée et qui permet d'alimenter d'autres projets. Et ce n'est pas un appel à projet de recherche, mais je le cite également. Il y a également un appel à projet dont la clôture est proche sur l'exploitation forestière et la sylviculture,
qui a une clôture proche, mais c'est un appel à projet qui a vocation quand même à être reconduit. Donc ça peut être intéressant pour vous de l'avoir en tête. C'est un appel à projet qui cible des projets collectifs et innovants qui vont permettre d'améliorer la structuration de l'exploitation forestière, voilà, par la mise en place de démarches collectives. Donc là, on est à la fois sur... on n'est pas que sur de l'innovation technologique, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt aussi des solutions organisationnelles, des outils éventuellement informatiques qui permettraient d'avoir plus de mutualisation des moyens, d'améliorer l'organisation et qui permettent voilà, d'améliorer le suivi des chantiers forestiers, la traçabilité et d'avoir des échanges entre les professionnels. Voilà, donc en conclusion, je reprendrai mon introduction. Voilà, la biomasse énergie pour l'ADEME et je pense pour tous ceux qui sont ici, voilà, c'est une énergie incontournable à la transition énergétique et que pour continuer d'atteindre, enfin voilà, pour atteindre les objectifs ambitieux que l'on se fixe sur les développements de la biomasse énergie, on a besoin d'innovation, je veux dire, sur toute la chaîne de valeur pour que ça reste une énergie durable. Je vous remercie.